Akadosh Baruch Hu donc aurait très bien pu venir demander à toutes les nations et les peuples ce qu'ils étaient capables de faire. Lui qui nous a demandé de juger les gens avec circonstances atteignantes en voyant le bien. Comment se fait-il que quand il s'en est agi de l'élection de celui qui allait être le porteur de la Torah et être le khatan de la Torah, comment se fait-il qu'Akadosh Baruch Hu a demandé précisément ce que les nations et les peuples n'étaient pas capables de faire? Comme ça avait demandé le Rav. C'est une Sheila Nifla'a. Et la réponse, Rabotai, n'en est pas moins incroyable. Il avait répondu en disant, le mariage entre la Torah et le peuple qui allait être choisi pour devenir le khatan, il fallait que ce mariage ne souffre pas de divorce. Il fallait que ce mariage soit une union qui soit intemporelle, immémoriale et éternelle. À partir de quand on sait qu'une relation entre deux êtres ne souffrira pas d'une séparation ou d'un divorce, que cette relation elle sera pour l'éternité, c'est quand chacun des deux co-contractants est capable de concéder la chose la plus précieuse et la plus chère qu'il a à sa disposition. Et si tu es capable de donner la chose la plus chère et la plus précieuse, c'est siman que cette union-là, elle sera éternelle, pour deux raisons. La première raison, Rabotai, quand tu donnes à l'autre un diamant que tu as reçu là-bas de tes arrière-grands-parents, qui est précieux ou qui est cher, ou Nagid, Rabotai, qu'est-ce que c'est le diamant? Yekarai mipenimim, la Torah Kdosha, elle est plus précieuse que l'ifnaï velifnim, que toutes les perles, et que l'entrée du Kohen Gadol dans le Kodesh HaKodashim le jour de Yom Kippourim. La Torah Rabotai, tovli Torah picham yalfezav akesef, elle est plus que tout l'argent du monde. Comme il dit Rabbi Yossi ben Kisma dans le Pirkei Avot au 6e chapitre, Beshal petirato shel Adam, à l'heure où l'homme remonte dans le monde de la vérité, l'homme elavdim lo kesef velo za'av velo margaliot tovot et la Torah ou masim tovim bilvad. Au moment où l'homme il remonte dans le monde de la vérité, ne l'accompagne ni son American Express, ni sa Black Card, ni sa Platinum, ni sa Gold, ni son jet ski dans la piscine, ni sa piscine olympique de Soria Bonali et des siens. Rabotai, la seule chose qui t'accompagne dans le Olam Ha'elyon, c'est la Torah et les Chesed, c'est le sourire que tu as fait là-bas aux gens qui étaient autour de toi, c'est la lumière que tu as apportée par les limoud de Torah que tu es en train d'étudier, tu tiens le monde. Par le limoud de Torah que tu es en train de faire, tu permets à l'humanité tout entière d'être protégée et préservée. Le tzaddik à la Yeshiva Yeshua Yosef Sherav Ron Shaya qui est en train d'étudier une page de Gemara, il se casse les dents pour dire la Gemara, le Rashi, le Tosfot, mais Habibi, ce Rashi-là, pourquoi il n'a pas écrit comme les autres et tout ça? Qu'est-ce qui lui est arrivé de faire là-bas une écriture spéciale? Il nous a compliqué la tâche et tout ça. Habibi, tu te casses les dents pour comprendre l'écriture du Rashi et tu répètes jusqu'à ce que tu vas connaître le pshat. Ah, Rabotai, toi le tzaddik, la partition que tu peux jouer, personne d'autre ne peut le jouer. Tu fais partie de la symphonie de l'histoire de l'humanité dont le chef d'orchestre Akadosh Baruch Hu Yitbarach se réjouit et quand il y a une partition qui manque, Rabotai, Akadosh Baruch Hu Yitbarach, il entend. Il fait taire tous les malachim, tous les malachim à charrette pour écouter la bracha du tzaddik ici à la yeshiva qui a délaissé tout ce alma des shikra, ce monde de mensonges, ce monde de luxe et de luxure, ce monde de passion et de pulsion et d'illusion. Il est venu étudier la Torah d'Hachem. Il fait taire tous les malachim et il dit voici mon fils Brian, parce qu'il s'appelle encore Brian, bientôt il s'appellera David et tout. Il te dit mon fils Brian et tout ça. Il est venu là, il est en train de dire une bracha. Taisez-vous, Habibi, tu sais ce que c'est la symphonie des malachim à charrette? On est des crapauds, la plaie comment on l'appelle là-bas, la plaie des grenouilles là, Sfardéa. C'était de la littérature à côté de notre voix. T'entends ce que c'est là-bas la voix d'un malach, quelque chose d'incroyable. Habibi, scotch, on dit ça en anglais. Ouais, c'est la chaîne scotch. En anglais, ils ont repris après. C'est pour ça. Il te dit Rabotai, il te dit tu te tais, Habibi. Maintenant il y a notre fils, il va faire une bracha. Ah Rabotai, quelqu'un il est en train d'étudier la Torah Kdosha. Chazou, Akadosh Baruch Hu Yitbarach, il étudie la Torah. Et nous, on étudie la Torah, c'est la même Torah qui est étudiée par Boré Olamim. Un tiers de la journée, Akadosh Baruch Hu, il est mitasek, beoraita. Loulet Torah tracha choua, et c'est la prunelle des yeux d'Hachem. Toi, tu étudies les marchavot d'Akadosh Baruch Hu, dit Rav Chaim de Vologine, le Talmid du Gaon de Vilna. On est en train d'étudier la Torah, on chasse les maladies, on chasse les accidents, on chasse les attentats, on chasse les problèmes d'éducation des enfants, on chasse les problèmes de couple. Tout est résolu par le lumière de la Torah qu'on étudie. Moraï Verabotai, mes chers frères, on est les piliers du monde. C'est sur nous que le monde y repose. On donne la force à nos frères qui sont au front à Tzahal, de tenir dans les frontières, comme la Gemara nous dit dans Masechet Makot à la page 10, Amdot Ayuraglenu Bisharei Yerushalayim. Les pieds des combattants, ils tenaient au front par le mérite de ceux qui étudient la Torah Yerushalayim. Toi, tu es en train d'étudier, tu donnes la force à ton frère de triompher là-bas à la guerre. On m'a donné, mais Rabbi, pourquoi vous ne faites pas l'armée tout ça? Je dis, Chaboub, je fais l'armée de l'air, moi. Je fais partie là-bas des bombardiers, là-bas du chef d'état-major. Il dit, imagine-toi, le gars, il peut aller là-bas dans les bombardiers des F-16, ouais, il envoie là-bas des missiles avec les grands avions de fou, ouais, l'avion Fantomas, ouais, c'est le frère de Louis de Funès. Il roule là-bas, il va être très très bas, tu ne peux pas le repérer avec le... Et tu dis, Chaboub, écoute, on voit que tu es vraiment un patron là-bas dans les Fantomas, on va te faire une grande promotion, cette semaine, c'est à toi de peler les oranges.
Khaboub. Le gars, il peut faire là-bas le Fantomas. Il envoie des missiles avec son avion, ils vont lui faire là-bas les... N'importe quel ahmar bourrico de la prairie là-bas, il peut te peler les trucs. Mais lui là-bas, il fait le Fantomas, il devient lui Fantomas. Il va dans l'Olama Ilion, il rentre directement. Il te dit, toi, tu as le mérite d'étudier la Torah, tu es le chef d'état-major. Il te dit, si jamais on te demande de partir maintenant à l'armée de terre, c'est comme si on demande à type de Fantomas là-bas de venir faire là-bas les oranges. Tu as le mérite d'être le chef d'état-major et tu donnes la force à tes frères qui sont là-bas dans les positions les plus stratégiques. Tu leur donnes là-bas la force de triompher au combat. Notre maître, notre humeur, Makhlouf Rima, qui fait partie des grands gdolim de la génération chez les Sfaradim, il avait raconté une fois un sippo de Marana à Stapler. Quand on est au moment de la guerre du Golfe là-bas, ils ont bombardé le cours atomique, là-bas, et ils ont parti bombarder le cours atomique. Et le Tayas, l'aviateur, il était, je ne sais pas si c'était à la guerre du Golfe ou c'était la guerre juste avant. Je crois que c'était à la guerre du Golfe, mais je ne suis pas sûr. Et le Tayas, Rabotai, juste avant, je crois. Et le Tayas, là-bas, de l'armée, il était un Bentora. C'était quelqu'un qui était religieux et tout ça. Il a dit, moi, vous voulez que j'aille bombarder? Pas de problème. Opération secrète, placée sous la plus grande surveillance et tout ça, personne ne doit être au courant. Les gars, demain, je vais aller vous bombarder le coup. Tu imagines bien que les types, c'est pas comme ça. Personne ne veut devoir quoi que ce soit. Il a dit, je ne vais pas bombarder le cours avant d'aller demander à Marana Stapler. Il est parti demander à la Bracha au Rav Rabotai, dans la nuit, avant de sortir pour aller là-bas faire l'opération. Stapler lui a dit, Beshem Hashem Nasevenatsiar, vas-y mon fils, tu vas aller, tu vas réussir, tu vas leur faire très hafaras. Rabotai, le Stapler n'a pas dormi de la nuit, il a fait là-bas des tefilot, il a prié. Le lendemain matin, le Stapler, juste après la tefila honnête, il a tapé avec sa canne sur le truc. Il a dit, c'est osé. Ils ont bombardé le cours atomique, les types sont, ça y est, ils les ont mis là-bas sur terre, il les a enterrés vivants. Les gars, ils disent, les zinzins, le rébête, ça, qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Il a fait un film la nuit, il est devenu zinzin et tout ça. Qu'est-ce qu'il nous dit et tout? Quelques heures plus tard, aux informations Rabotai, l'information est venue que l'opération avait été réussie. Rabotai, le Rav Yaakov Israël Kanievski, le père de notre maître, notre numéro Rav Chaim, Berouar Kocho, il avait vu là-bas que tout était bien passé. Pourquoi? Par le fait qu'il a prié, il a été mis à tir dans le ciel. Il a mérité que, Baruch Hashem, on a eu là-bas la protection et la préservation. Ercheloye, si jamais donc, tu veux savoir si jamais une relation elle est éternelle, tu dois savoir que chacun des deux co-contractants doit être capable de concéder la chose la plus précieuse et la plus chère. Pourquoi? On a dit, si jamais tu as un diamant, ou tu as, et c'est là qu'on a fait cette petite digression pour savoir que les diamants, c'est rien par rapport à la Torah, il te dit à partir du moment où tu as la Gemara du Chafetz Chaim, et comme cadeau de fiançailles là-bas ou de mariage, tu l'offres à ta femme. Te dit, Habibi, tu ne vas pas commencer à faire là-bas des techniques et des tactiques et commencer à t'énerver avec elle. Parce que tu sais que si jamais tu te sépares de ta femme, tu te sépares aussi de la Gemara que tu as reçue du Chafetz Chaim. Donc si tu es capable de concéder la chose la plus précieuse et la plus chère, tu ne voudras pas te séparer. Donc on a le gage de la pérennité, de l'éternité de la relation. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est ce que nous dit le Rav Dessler dans Kuntras à Chesed. Le Rav Dessler nous rapporte à Vatoldat Netina. L'amour est une conséquence du don. Donc si jamais tu es capable de concéder la chose la plus difficile à concéder, l'amour qui s'en suivra, qui sera la conséquence de ce don, il sera énorme. Et donc puisque tu as été capable de donner la chose, l'amour va être tellement puissant que jamais vous pourrez vous séparer. Donc Akadosh Baruch Hu, qui a été capable de concéder la chose la plus précieuse et la plus chère, qui est la Torah, sa fille unique, il fallait qu'en contrepartie, chacun des nations et des peuples soit capable de renoncer au principe directeur de sa conscience. La chose qui était la plus difficile à concéder, c'est sur ça qu'on te juge. Pourquoi? Parce qu'on veut que cette union, elle soit éternelle. Rabota, il y a quelques jours de Shavuot. Chacun d'entre nous, on doit se dire, c'est quoi la chose qui nous empêche d'adhérer, d'épouser la Shrina et Akadosh Baruch Hu? Comment se fait-il qu'Akadosh Baruch Hu ne veut pas nous donner sa fille? Il y a beaucoup de choses qu'on a été capable de concéder. Mais Adgvul Mesuyam, ça, je ne pourrai jamais. Le Mzrabfon là-bas, si vous me le sortez du galaxie, le fou, oui, c'est comme si tu m'enlèves mon cœur. Je ne peux pas là-bas. Tu vois, le gars, il fait comme un hamster de la prairie. Il la roulette là. Il est fou. Il te dit, Rabotai, depuis 15 ans qu'il y a eu là-bas l'augmentation de toutes les technologies modernes, 90% dans les sondages de plus de problèmes psychologiques. Il est psychologue, il est fou, complètement zinzin. Il dit comment ça se fait? D'ici 2020, il y a une étude qui dit que les gars, ils auront en moyenne entre 8 et 10 appareils chacun. Tous les marchirim là-bas de Mzrobim qu'ils ont, entre 8 et 10 appareils. Ils sont zinzin complètement. Tu le vois là-bas, le gars, c'est un autiste de la prairie qui est perché dans une dimension différente. Il va pas voir des gosses, ils veulent parler avec les enfants, avec les parents. Ouais, attends une seconde.
Il lui envoie là-bas un petit message écrit aussi à lui de temps en temps. Aussi. Il les distribue, il est dans sa liste de diffusion. Il faut bien qu'il lui envoie. Attends quelques secondes. Alors là, il y a un type, une fois, il a pété les plombs. Il a pété les fusibles. Il est descendu, il volait. Le père, il a tout de suite. Des coups de fil. Le fils, Rabouda, il dit papa, je voulais te raconter quelque chose. Il est descendu à la cabine, le petit. Il dit Abba, tu m'entends? Oui, mon fils, qu'est-ce que tu fais là? J'ai vu que c'était à la maison, j'ai pas rêvé, non, c'était pas. Je t'ai bien vu et tout ça. Il dit pourquoi tu m'appelles? J'étais à côté de toi. Il me dit papa, je vois quand les gars ils t'appellent au téléphone, tu leur réponds. Moi je suis devant toi, tu me parles pas. Je suis descendu, comme ça peut-être j'ai une chance de te parler. T'entends Rabotaï, cette affaire Nora Vayom dans laquelle on est rentré aujourd'hui. Il te dit, tu as des choses qui t'empêchent d'être mitmaser complètement à la Torah. Ça, Rabbi, je pourrais jamais. La tactique là-bas avec la marboula de la prairie que j'avais connue quand j'étais là-bas dans les écoles. Je lui parle une fois par an et tout ça, on se revoit là-bas. Raboub, cherche dans toutes les affaires dans lesquelles tu t'es les affaires dans lesquelles tu es mêlé, la chose la plus difficile pour toi à concéder. Imatarotset à Torah Kdosha, t'akriv et ze korban Hashem. Prends là-bas ce korban et tu dis Ribbon haolamim va donner Adonim. Voici la chose la plus difficile pour moi. De la même façon que je suis capable de concéder la chose la plus difficile qui est cette chose-là. Toi aussi concède la chose la plus difficile qui est la Torah. Donne-moi cette Torah, Ribono Shel Olam, en contrepartie de cette itmasrout que j'ai fait. Raouda et chacun d'entre nous, vous êtes ici à Yerushalayim Mirakodesh, c'est grand ici. Vous pouvez vous éparpiller là-bas dans les coins de la yeshiva ou dans les coins des alentours, dans l'herbe de la prairie. Là-bas, je vois qu'il y a des chèvres qui sont en train de dormir. Il te dit, tu vas là-bas et tu vas réfléchir et tu vas penser. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu Yitbarach attend de moi? Quel cadeau je pourrais lui apporter à l'occasion de Shavuot? Alors là, il y en a qui pensent que Shavuot, c'est une fête gastronomique dans laquelle on mange des gâteaux au fromage et des gâteaux de tchabeb. Et voilà le Saint-Moré, le Saint-Tchabeb. Chaboub, tu crois qu'on est venu te faire là-bas une fête gastronomique? Là, c'est ça Shavuot. Shavuot, Rabotai, c'est un korban que tu amènes à Kadosh Baruch Hu. Le korban à Omer, c'était un korban de Seor. Le Seor, c'est l'orge. On amenait ce korban au lendemain de Pessah. Et après, quand on arrivait, Rabotai, à Shavuot, on amenait le korban de Lechem Apanim. Lechem Apanim, Rabotai, c'était du pain de blé. Quelle différence a-t-il entre l'orge et le blé, nous disent les commentateurs et la Gemara Kdosha? L'orge, c'est du Ma'achal Behema, c'est la nourriture des animaux, l'orge. Et le blé, c'est la nourriture des hommes. Tu dois extirper toute l'animalité qui est à l'intérieur de toi. Essaye de chercher quel est le sacrifice que tu peux faire pour Akadosh Baruch Hu, parce que c'est de ça que dépend est-ce que tu vas oui ou non recevoir la Torah. Ercheloye, nous devons nous demander, au vu de ce Ma'amar Nifla Meod, puisque les nations et les peuples n'ont pas été capables de renoncer à la chose la plus précieuse, nous comprenons qu'ils n'ont pas été zorés de recevoir la Torah. Mais comment se fait-il que le clan d'Israël l'a reçu alors? En quoi le fait de dire que nous, on n'en a pas demandé de questions? Il n'a pas dit Maktiv B. Qu'a-t-il marqué dans ça? Il y a Kadosh Baruch Hu, il a dit ça, Habibi, ça c'est difficile pour toi. Tu as dit nous, Rabotai, avant même qu'Akadosh Baruch Hu il demande Maktiv B ou Maktiv pas B. On est venu Rabotai, on n'a pas dit qu'est-ce qui a marqué dans ça ou interroge-nous pourvu qu'il se trompe et de ça, qu'il nous demande peut-être quelque chose qui sera plus facile à concéder. S'il vous plaît, Akadosh Baruch Hu, trompez-vous là, s'il vous plaît. Il vous voit. Tu connais les gars qui vous voient, Akadosh Baruch Hu, l'abbé Pierre et son grand-père. Ouais, c'était pris pour la mère Teresa ou quoi? Oh mon Dieu, s'il vous plaît, veuillez faire. Habibi, tedaber im Abba, ze Abba shelcha. Abba, Ribona Olami, papa, sors-moi de cette situation, je t'en supplie. Hobabar Bil Aziz, parle en arabe, dans toutes les langues que tu veux. C'est ton père, il t'entend. Karov Hashem lechol koreav lechol Hashem ikrao vemet. Tedaber ito, ibono shel olam, tetaer et atzmi. Vetaer libenu leovdecha vemet, purifie-moi, chasse-moi toutes les mauvaises images qui sont en train de me hanter, chasse-moi toutes les mauvaises affrontes qui peuvent m'empêcher là-bas d'être mekadesh et metaer et atzmi. Ah bah, je t'en prie, je veux ta Torah, je veux être un serviteur fidèle à toi. Ah, tu parles avec Akadosh Baruch Hu, Rabotai. Si tu parles comme ça avec Hachem, tu sais comment Akadosh Baruch Hu te fait sortir de la pénombre et des teurs, mais du Sheol Atartit. Il te rapproche de lui. Hashmieniet, colère qui colère, arrête ou marechnavé, ce que Dieu veut entendre, c'est la voix, Rabotai, des tripes et du cœur. Il ne veut pas qu'on parle au Patach Eliaou, il veut qu'on parle à lui, Rabotai. Tu dois sentir que la Shrina le Kenegdo, comme dit la Gemara dans Maseret Sanhedrin à la page 22, quand la mitpal, la Shrina Kenegdo, à tel point que quelqu'un qui passe, Rabotai, devant le mitpalel, il est un mafsik entre la Shrina, c'est quelque chose de nora, on n'a pas le droit de passer devant quelqu'un qui prie. Pourquoi? C'est comme si quelqu'un est en train de passer avec le roi, et tu as beau avoir le troubadour, les fourberies de Scapin, c'est les révisions du bac, pour ceux qui nous regardent là-bas, ouais, ouais. Il te dit, Rabotai, le Scapin là-bas, et l'autre là, le fou, le D'Artagnan et son grand-père, il est en train de le fou, le bouffon là, il est en train de passer avec son truc là, avec les clochettes, il passe entre le roi et le serviteur. Yahmar Bouliko passe par derrière. C'est la même chose. Nous disent des commentateurs, tu n'as pas le droit de passer devant le mitpalel parce que tu es en train de parler avec Hachem. La Shrina est là, la Shrina est Kenegdo, Akadosh Baruch Hu, il est là. Ah, Rabotai.
Il y a des types qui ont le numéro privé d'Akadosh Baruch Hu, même pendant le Shemona Esrei, tu les vois en train de téléphoner, ils ont le numéro d'Hachem, ils sont zinzin complètement. Tu dis, Rabotai, t'as Akadosh Baruch Hu Yisbarach qui est devant toi. Donc il se dit, oui, Akadosh Baruch Hu, peut-être il ne va pas nous dire. Rabotai, on est venu déposer les armes. Naase venishma. Ça, c'est le plus grand korban. En quoi? Le clan Israël, c'est le peuple du livre. Il y a des peuples et des nations qui manipulent leur population en les maintenant dans l'ignorance, en les faisant qu'ils sont des analphabètes, des illettrés, ils ne leur apprennent pas à lire. Nous, la Gemara nous dit, Torah tziva lanu Moshe mon Racha keilat Yaakov chayav adam lelamed et beno, de l'âge de 3 ans que le petit sait dire Abba, il dit son premier mot, tu dois lui enseigner. Torah tziva lanu Moshe, à la drop, tu vas commencer, la Gemara, le Rashi, le Tosfot, les Mishnayot, Habibi, c'est la centrale nucléaire de truc. Il est fou là-bas. Le petit là-bas, c'est un petit zarbot de la prairie, il t'envoie des missiles. Mais quoi, il va me rendre fou ce petit-là. Bientôt, il va me mettre dans la poche. C'est comme ça que ça se passe. Tu éduques le petit, tu le fais devenir chacham et tu lui fais rentrer de la Yirat Shamaim et de la Torah jusqu'à ce qu'il devienne un Gaon Israël. Je te dis, qu'est-ce que c'est Naase Venishma? C'est le sacrifice de l'intellect sur l'autel de la volonté d'Hachem. Hôtel AU, pour ceux qui veulent aller au David Citadel ou à l'Intercontinental et de ça et au King David, à la Vache à l'homme. Ouais. Il te dit, Rabotai, l'hôtel, c'est le Misbéach. Tu prends la chose la plus précieuse et la plus chère, qui est l'intellect et l'intelligence. Nous sommes le peuple du livre, le peuple de la Chokhma et de l'intelligence. Regarde, Rabotai, dans le monde, 0,1% de la population mondiale et 1/3 des prix Nobel, le Klal Israël, c'est pas Rabotai des gens qui ont une Chokhma, mais à la Teva, d'après les scores là-bas, les scrutins, on devrait être bien en deçà de ça. Tu vois là-bas, 1/3 là-bas, ils sont 0,1% de la population, les types. Comment c'est possible? Rabotai, des gens qui ont là-bas une tête qui est une centrale nucléaire de la NASA. Il te dit, tu vas prendre là-bas tout cet intellect et tu vas l'approcher sur l'autel de la volonté d'Hachem. Tu dis, Ribono Shel Olam, ma Sachochma, mon intelligence, Naase Venishma. Je ferai et je comprendrai. Ça veut dire quoi? Je ne ferai pas dépendre mon action de ma compréhension. D'abord je fais, après je comprends. C'est pas si jamais c'est bien que ça trouve grâce à mes yeux, c'est un commandement qui me paraît somme toute assez atypique, utopique et Habibi. C'est des intermittents du spectacle ou quoi? C'est la religion à la carte TPS, canal satellite. Ouais, cette religion est atypique, celle-là est folklorique, cette mitzvah elle est bien. Habibi, celle-là elle est sympathique, celle-là Raboub. La Torah, déjà, c'est une globalité. Que tu comprennes ou que tu ne comprennes pas. Comme on dit chez nous en anglais, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est d'accomplir les choses. Et c'est ça, Rabotai, qu'Akadosh Baruch Hu Yisbarach, il a tellement aimé, il a tellement estimé, qu'on a été capable de concéder la chose la plus forte qui est la liberté de penser, le libre arbitre, la vocation à réfléchir, la vocation à penser en dire Rabbono Shel Olam. Et Akadosh Baruch Hu s'émerveille, Rabotai. Il s'enorgueillit du fait qu'on a été capable de faire une chose pareille. C'est une Gemara dans ma Masechet Rouin, à la page 5. Tzidkatra Karirel Adam Ubemat Oshia Hashem, Mishpatecha Tom Rabba Adam Ubemat Oshia Hashem. On le dit tous les jours, tous les samedis dans la Mincha, dans la Tfila. Tu dis Adam Ubemat Oshia Hashem. Afilu Arumim Omer Rashi. Arumim Bedaat ki Adam Arishon, Mesimim et Atzmam Kebema la Sadretson Konam. Quand même ils ont l'intelligence de Adam Arishon, que c'est la création de Dieu. C'est pas un homme qui l'a créé, un homme imparfait qui a fait ce Adam Arishon là. C'est Akadosh Baruch Hu Birvodo Be'atzom. Il est tout capable chez l'Akadosh Baruch Hu. Imaginez-vous la perfection de cette création là. Il a l'intelligence d'Adam Arishon, il se met comme un animal pour faire la volonté de Dieu qui est dans le ciel. Avec ça, on peut répondre pourquoi la vache qui rit, elle rit. Il dit parce que Rabotai, elle rigole parce qu'elle est contente de faire la volonté de son maître qui est dans le ciel.